Quels sont ceux qui ont bénéficié de ce massacre de Stade de 28 septembre? Frères et sœurs, tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'engagera que moi et j'en assumerai toutes les responsabilités. Mes frères et sœurs, les personnes qui ont profité de ce massacre du Stade de 28 septembre, je vais vous citer 3 personnes. Il y a beaucoup de personnes dans le gouvernement aujourd'hui qui ont profité de cela, qui étaient dans ce coup-là. Vous savez, le temps d'Alpha Condé, tous les blogueurs qui s'acharnent sur capitaine Moussa Dadis Camara et son clan avaient dit, presque toute la Guinée avait dit que le massacre de Stade de 28 septembre, c'était un complot planifié par Alpha Condé, Sékouba Konaté et leur exécutant Toumba Diakité. C'est les 3 personnes qui profitent, qui ont profité et qui continuent toujours à profiter de ce massacre de Stade de 28 septembre. Et personne d'autre. Et aussi quelques personnes qui sont dans le gouvernement aujourd'hui, qui sont intouchables et qui en profitent aussi. Mes frères et sœurs, je vais vous citer 3 personnes. La première personne, c'est Alpha Condé qui en profite. Qui a en profité et qui profite toujours. Alpha Condé, après le massacre de Stade de 28 septembre, Toumba Diakité a tiré sur la tête de capitaine Moussa Dadis Camara. Et Alpha Condé est venu comme président de la République. Sékouba Konaté a fait la transition et il a donné le pouvoir à Alpha Condé. Mes frères, Alpha Condé a profité de cela. Et ce profit-là, c'est ce qui continue pour Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui. Sinon, normalement, Alpha Condé devait être à la barre aujourd'hui comme ces autres accusés-là. La deuxième personne, c'est Sékouba Konaté. Vous savez, Sékouba Konaté, quand Alpha Condé était au pouvoir, Alpha Condé avait refusé que Sékouba Konaté rentre en Guinée. Sékouba Konaté avait voulu parler dans ses vidéos. Vous aviez entendu Sékouba Konaté dire, mais le vieux n'a qu'à faire attention. Voilà, il sait comment il est venu au pouvoir. Nous aussi, on le sait. Il sait comment il est venu au pouvoir. Voilà, il faut pas qu'on parle, hein. Il faut pas qu'on parle, hein. Voilà. C'est ce que Sékouba Konaté disait tout le temps avec les journalistes. Vous avez tous vu cette vidéo. Qui vont parler. Ils vont parler de quoi? Il avait dit que Alpha Condé sait ce qui s'est passé. Il ne faut pas qu'on parle. Sékouba Konaté bénéficie de ça aujourd'hui. Parce que Alpha Condé, ce qu'il lui avait promis, il ne l'a pas réalisé. Sékouba Konaté même a dit dans sa vidéo qu'il m'a promis beaucoup de choses. Et la promesse n'a pas été retenue. Et ce Sékouba Konaté est dans cette protection aujourd'hui-là. Ce qu'il n'a pas bénéficié, c'est ce qu'il bénéficie aujourd'hui. C'est ce qu'il bénéficie aujourd'hui. La troisième personne, c'est leur exécutant Toumba Diakité. Toumba Diakité, vous savez, il fut un moment, Toumba Diakité avait réclamé son argent à Alpha Condé. Et cela a pris de l'ampleur. Tout de suite, Alpha Condé a fait taire Toumba Diakité. Tout de suite, il l'a fait taire. Sinon, il se faisait assassiner au Sénégal. Alpha Condé, c'est quelqu'un qui ne pardonne pas. Je vous dis, mes frères, Toumba Diakité n'a pas pu bénéficier de ce que Alpha Condé lui avait promis quand il sera au pouvoir. Et ce bénéfice qu'il n'a pas eu le temps d'Alpha Condé, c'est ce que Toumba Diakité récolte aujourd'hui en prison. En contrepartie de ne rien dire de ce qui s'est passé.
qu'il sera dans la protection de l'actuel gouvernement. Si je vous dis que ce coup d'État a été planifié par Alpha Condé pour aller se reposer, pour ne pas être poursuivi de tous les massacres qui ont été perpétrés en Guinée, vous n'allez pas y croire. Je vous ai dit combien de fois, mais personne ne m'a cru. Mais vous allez venir vers moi. Vous allez venir faire le même combat que moi. Aujourd'hui, tous les blogueurs qui étaient sur Capitaine Moussa Dadis Camara, qui s'acharnaient sur Capitaine Moussa Dadis Camara et son clan et son groupe, tous ces blogueurs-là aujourd'hui, mes frères, tous ces blogueurs-là aujourd'hui, ont suivi ma trace. Nous faisons le même combat aujourd'hui. Aujourd'hui, qui c'est qui soutient le clan Dadis aujourd'hui? Allez-y sur la toile. Je vous avais dit, vous allez tous venir vers moi. Vous allez comprendre le jeu de ce régime. Vous allez comprendre le jeu du colonel Mamadi Doumbouya. Vous tous qui soutenez Toumba Diakité là, je vous avais dit, vous allez encore détester ce Toumba Diakité. Tous qui sont en train de planifier là, mettre en place avec tous les honneurs que Toumba Diakité a aujourd'hui là. Mes frères et sœurs, vous ne connaissez rien. Vous allez comprendre. Ce que Alpha Condé n'a pas fait à Toumba Diakité là-bas, c'est tous ces honneurs-là aujourd'hui. Quand Alpha Condé est venu au pouvoir, ce qu'il a promis à Toumba Diakité, ce qu'il n'a pas donné, c'est ces honneurs-là aujourd'hui que Toumba Diakité récolte en prison. Aujourd'hui. Je vous dis, ce coup d'État a été planifié par Alpha Condé, mais vous ne me croyez pas. Sinon, la preuve en est que vous, les RPGistes qui croient toujours à Alpha Condé, ça c'est pour vous ça. Vous qui ne comprenez absolument rien. Comprenez que ce coup d'État-là, colonel Mamadi Doumbouya travaille pour Alpha Condé. Vous ne croyez pas, mais je vais vous dire, je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Si ce coup d'État-là a été, et si ce coup d'État n'était pas un coup d'État planifié par Alpha Condé, colonel Mamadi Doumbouya ne serait pas parti à l'investiture du président turc Erdogan en Turquie. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui vient faire un coup d'État, si c'est un vrai coup d'État, quelqu'un qui vient faire un coup d'État à un président élu dans un pays, tu humilies ce président. Et ce président fuit, il va dans un pays qui est la Turquie. Erdogan, tout le monde connaît Erdogan. Erdogan, c'est un président qui n'a peur de rien. Même il insulte même les Américains. Il n'a peur de rien. Alpha Condé a fui. Il est allé demander l'asile en Turquie chez Erdogan. Il vit en Turquie. Tu as demandé, colonel Mamadi Doumbouya avait demandé au président turc de libérer, d'extrader Alpha Condé en Guinée. De le ramener en Guinée. Erdogan a refusé catégoriquement. Il a dit au colonel Mamadi Doumbouya qu'il ne va pas le faire. Écoutez très bien. Ce président, c'est l'ami intime à Erdogan. Alpha Condé est l'ami intime à Erdogan. Comment se fait-il que le président que tu as délogé, à qui tu as fait un coup d'État, tu l'as humilié, si ce coup d'État n'a pas été planifié par ce président-là, comment se fait-il que toi, tu peux te déplacer et aller à l'investiture du président Erdogan qui a refusé d'extrader ton président que tu voulais juger en Guinée? Qui a refusé d'extrader ce président-là. Comment se fait-il que tu peux te déplacer pour ce président à son investiture et encore le président que tu as délogé, à qui tu as fait le coup d'État, vit
là où il est, colonel Mamadi Doumbouya n'a pas peur de se faire empoisonner. Il n'a pas peur de se faire assassiner. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur que le président qu'il a renversé vit dans ce pays. Il n'a pas refusé de partir à l'investiture de Erdogan parce que Erdogan avait refusé d'extrader Alpha Condé, de ramener Alpha Condé en Guinée. Mes frères, colonel Mamadi Doumbouya n'a pas pensé à tout ça. Il n'a pas refusé, il est allé à l'investiture d'Erdogan. C'est pour dire aux RPGistes que quand colonel Mamadi Doumbouya a été en Turquie, il s'était vu avec Alpha Condé. Personne ne peut me dire que colonel Mamadi Doumbouya n'a pas vu Alpha Condé, qu'ils ne se sont pas assis pour encore prendre, pour encore se ressourcer, pour encore avoir quelques conseils de son papa Alpha Condé. C'est pour cela, je vous dis, que ce coup d'État-là a été planifié par Alpha Condé pour aller se reposer. Parce que le temps d'Alpha Condé, il y a eu plus de 400 et quelques morts, 700 et quelques prisonniers politiques. Mais je vous ai dit ça combien de fois? Personne ne m'a cru. Mais aujourd'hui, vous allez me croire. Et si vous ne me croyez pas, continuez à lutter pour Alpha Condé. Alpha Condé, à chaque fois, il vous appelle. Il vous fait des vidéos. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Hein? Est-ce que vous êtes prêts? Bientôt, je serai en Guinée. Bientôt, je serai en Guinée. Ces présidents bandits narcos là qui sont au pouvoir là, ils vont dégager de là-bas. Bientôt. C'est-à-dire, Alpha Condé vous appelle, il joue avec vos esprits. Alpha Condé vous appelle, il vous berne. C'est-à-dire, Alpha, il est plus fort en politique. Alpha Condé, c'est l'opposant le plus fort en politique de tous les autres opposants de la Guinée. Parmi tous les opposants de la Guinée, c'est lui le plus fort en politique. Vous ne connaissez pas Alpha Condé. Il vous berne. Il vous berne. Ça, c'est la politique pour ne pas que vous rentrez dans leur jeu. C'est Alpha Condé qui a mis colonel Mamadi Doumbouya là où il est aujourd'hui. C'est lui qui a organisé tout ça. C'est lui qui a organisé tout ça. Les personnes qui sont mortes, les gardes, les militaires qui étaient en garde ce jour-là, est-ce que vous avez vu un militaire, les loupards, les costauds, militaires costauds qui étaient derrière colonel Mamadi Doumbouya? Est-ce que vous avez vu la photo d'un de ces militaires-là, les costauds qui ont été abattus lors de l'assaut du 5 septembre? Est-ce que vous aviez vu une photo d'un d'entre eux? Non, c'est des enfants qu'ils ont pris dans des camps, qui viennent d'être recrutés, parce qu'ils savent que c'est un coup. Ils ont enlevé tous ces autres militaires-là. Ils ont enlevé tous ces autres militaires-là, les militaires costauds, et ils ont pris les enfants, parce que un enfant qui vient de s'inscrire sur dans le rang de l'armée guinéenne, de l'armée, c'est-à-dire tu lui dis, c'est toi qui vas garder le président de la République aujourd'hui, c'est-à-dire ça va être pour lui, c'est comme si tu lui as ouvert la porte du paradis. Les enfants sont allés innocents, ils savent absolument rien. Ils se sont arrêtés comme ça, avec les fusils. Et on les a assassinés tous ces enfants-là. Ils ne savaient absolument rien de ce qui allait se passer. Ces enfants-là ont été assassinés. Toutes les personnes qui étaient derrière Alpha Condé, personne n'a été tué. Et aujourd'hui, ce coup d'État, le jour du coup d'État, le chef d'état-major n'a pas bougé. Personne n'a bougé. Normalement, si ce coup d'État arrive à un président de la République, l'armée allait se manifester.
Mais aucune personne, aucune unité ne s'est manifestée. Personne. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été planifié. C'est quelque chose qui avait été planifié par qui? Par Alpha Condé pour qu'il aille se reposer. Frères et sœurs, merci pour votre aimable attention. Je vous avais dit que vous allez tous venir vers moi. Venez, on va faire le même combat. Venez, 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 venez. On va faire le même combat. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager au maximum cette vidéo. Vive la Guinée. Vive la paix. Et vive la réconciliation nationale. Je vous remercie.